J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Après l'émotion, l'analyse et la compréhension. Après la tristesse, le deuil, il est temps de réfléchir pour comprendre les causes de la tragédie de Oued el-Harrach. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi autant de morts lors de ce drame? Et pourquoi autant de morts sur les routes en Algérie? Il y a un temps pour tout au sein d'une société. Il y a un temps pour le deuil. Il y a un temps pour le chagrin, la tristesse. Et ce temps de deuil ne doit pas annuler la réflexion et la rationalité. Quand il y a un drame, il faut toujours, il y a autant de pertes de vie humaine, il faut toujours qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et comment, et qu'est-ce qu'on doit faire pour que cela ne se reproduise pas. D'abord, nous allons essayer dans cette émission de vous expliquer de façon raisonnable, objective, loin de l'émotion. Parce que l'émotion, elle n'aide pas à comprendre. L'émotion, elle est toujours en train de nous aveugler. Quand on est sous l'émotion, on n'arrive jamais à accéder à la vérité parce qu'on est blessé, parce qu'on est touché, parce qu'on est bouleversé. On ne réfléchit pas assez, on n'utilise pas les moyens les plus rationnels pour accéder à la vérité. Il n'y a que la vérité qui peut nous aider à comprendre. Il n'y a que la vérité qui peut nous aider aussi à éviter de telles tragédies. Maintenant, il faut savoir que ce n'est pas la première fois qu'il y a autant de morts en Algérie. Malheureusement, ce qui s'est passé hier à Oued el-Harrach, depuis 2-3 ans, les accidents de circulation provoqués par des bus ou les accidents de circulation sur les routes impliquant des bus et des autocars de transport des voyageurs sont depuis 2022 devenus extrêmement tragiques. Depuis août 2022 jusqu'à août 2025, en 3 ans, il y a eu des dizaines de morts. Hier, c'était 18 morts, mais bien avant, il y a eu des morts, dont certains accidents ont causé beaucoup plus de morts d'ailleurs. Alors, faisons une chronologie des événements. En août 2022, une collision entre bus et un camion de citerne carburant, 9 morts. Juillet 2023, Taman al-Asset, collision entre un bus et un 4x4. Apparemment, on n'a jamais d'ailleurs compris les véritables raisons et circonstances de ce drame. C'était l'accident le plus meurtrier, 34 morts et 11 blessés. À Ghardaïa, récemment, c'était 5 morts. À Bouera, dérapage de bus, 6 morts, 25 blessés. Alors qu'à Ghardaïa, il y avait 16 blessés. Dans la majorité des cas, c'est des blessés graves. Le 27 juillet 2025, récemment à Constantine, collision entre 2 bus, 3 morts, 41 blessés graves. Le 24 juillet 2025 à Al-Bayt, un cambriolage multiple a fait 6 morts et 46 blessés. Et nous avons la tragédie du 15 août 2025, 18 morts et 9 blessés. C'est un bilan provisoire qui pourrait dépasser les 20 morts malheureusement dans les heures ou les jours à venir. Étant donné qu'il y a plusieurs blessés qui sont dans un état très critique. Donc, de août 2022 jusqu'à août 2025, on a recensé plusieurs accidents, comme ceux de Taman al-Asset, 34 morts, comme ceux de Constantine plus récemment, qui ont fait énormément de morts et qui font toujours énormément de morts parce que en août 2025, hier 15 août, un accident extrêmement grave s'est encore produit. Donc, c'est devenu une tendance. Ce n'est pas un cas isolé. Si c'était un cas isolé, un accident par 3, 4 ans, 2, 3, mais là, nous avons une série d'accidents avec beaucoup de morts. Le bilan le plus faible, c'était à Ghardaïa, 5 morts. Le bilan le plus élevé, c'était à Taman al-Asset en juillet 2023, 34 morts. Et la majorité, et d'ailleurs, ce qui cause problème autour de ces accidents de circulation, c'est qu'il n'y a pas d'enquête. On n'en parle plus. On pleure lorsqu'il y a des victimes, on fait le deuil, on les enterre, on soulage leur famille, on fait ce qui a été fait hier par le gouvernement, on propose des indemnisations aux proches. Il y a les médias qui en parlent les premiers jours. Ensuite, tout le monde oublie. Tout le monde oublie parce que malheureusement, les morts sur les routes en Algérie, ça s'est complètement banalisé. Il faut savoir que nous avons 4000 morts. 4000 morts, près de 4000 morts, voire plus de 4000 morts. Et encore les chiffres de la protection civile, beaucoup d'experts les remettent en cause, parce que ce sont des chiffres, comme le pays est très grand, il y a des accidents de la circulation, où malheureusement les pompiers n'arrivent pas à l'heure, où ils arrivent trop tard, notamment dans les zones éloignées de l'intérieur du pays. Ce sont surtout les forces de la gendarmerie qui s'occupent des secours, etc. Et le recensement n'est pas vraiment fidèle à la réalité. Mais on estime qu'il y a plus de 4000 morts
sur les routes en Algérie. C'est beaucoup plus élevé qu'en France, qu'un pays de presque 70 millions d'habitants, où nous avons 3000 et quelques, 3100, 3200 morts. Donc en Algérie, on meurt beaucoup plus, un pays de 48 millions d'habitants, avec un parc automobile beaucoup moins important que le parc automobile français, et pourtant en Algérie, il y a beaucoup plus de morts qu'en France, à titre de comparaison. Et on fera une autre émission plus tard pour comparer le nombre de la mortalité sur les routes en Algérie avec d'autres pays de la région et des pays similaires. Vous allez voir, l'Algérie, c'est l'un des pays où on meurt le plus et sur les routes, notamment dans des grosses tragédies. Les accidents de circulation sont connus. Le problème se pose depuis pratiquement 20 ans en Algérie. C'est pas récent. Mais c'est les gros accidents, les tragédies, les drames, les hécatombes provoqués par les accidents de bus qui sont devenus impressionnants. On avait des accidents de bus auparavant, mais on n'avait pas autant de morts. 18 d'un coup, 20, 34, 5, 6 d'un coup, des dizaines de blessés. Ça devient très impressionnant. Alors, hier, on va pas beaucoup polémiquer sur la manière avec laquelle le gouvernement algérien actuel a géré cette tragédie. Il n'y a pas eu de cellule de crise, on n'a pas vu porte-parole de cellule de crise. Le ministre de la Santé, c'est pas lui qui a parlé, il a complètement disparu. C'est le ministre des Transports, le ministre de l'Intérieur, ou voilà, on a vu le directeur du cabinet, on a vu le directeur de cabinet de Abdelmajid Tebboune qui a fait irruption sur la scène publique. On ne sait pas pourquoi, quel est son rôle dans cette affaire. On va pas parler de la gestion qui a été catastrophique. Il faudra que la gestion de la crise d'hier, ça c'était catastrophique. On a bien compris que le gouvernement était choqué. On a vu les ministres étaient choqués, ils étaient en train de se justifier. Ah, ne vous inquiétez pas, le président suit la situation, le président il est touché, etc. Bon, que le président soit touché, on s'en fout. Et c'est un être humain, il est clair, c'est évident qu'il soit touché. On aimerait bien savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé et comment éviter un tel drame. On a quelques réponses quand même sur les raisons de ce drame. Il faut savoir qu'hier, à l'hôpital, dans un hôpital à Alger, je vous montrer la vidéo, ils ont... Alors, je vais vous montrer. Contrairement à tout ce que peut exiger comme convention une véritable enquête rigoureuse, si on parle, parce que la première personne qu'il faut interroger pour comprendre les raisons et les circonstances de ce drame, c'est le chauffeur du bus. Le chauffeur de bus, il a survécu miraculeusement. Et lui, il son receveur. Dans les bus privés en Algérie, il y a le receveur et le chauffeur. Ce sont les deux responsables du bus. Il a été interrogé hier, alors qu'il était hospitalisé. C'est vraiment d'un populisme très dangereux. On a vu le directeur du cabinet Abdelmajid Tebboune avec un enquêteur de la police et toute la presse a filmé ce qui peut apparaître comme un début d'audition de ce chauffeur alors qu'il est sur son lit d'hôpital très gravement malade. Regardez ce qu'il a dit. حبيت نضرب هكذايا باسكو كون كنت مجانب ليه نسلك جامي دار فارس انا ديريكسيون جامي دار ولا كنت باش كونطرولي انا كيما الصباح اليوم ما كونطروليت ماشي دائما لا يفضل لي معاه ها واش درنا البوليس لا دينا البوليس سكتو الجمعه اللي فاتت ما خدمتش الطونطون ما خدمتش الطونطون شكون دار اسمه كاين واحد اخر اسمه حمزه فهمتني انا درت له ماكسيموم ديالي او كان يهضر دوكا انا كي جيت ندور هكذايا جيت ندور شغل باش نعاود نجبد لا ديريكسيون تبلوكات فهمتني شحال كانوا معك لي باساجي بون الاي سي زي تربت 27 لي باساجي كانوا واقفين شحال كانوا واقفين والله ما نقدرش نحسب 10 كبير هكذا les sièges كاين 27 انا جامي عندي لي زاكسيدون انا جبت البيرمي تاعي من 2012 كنت وين نخدم ما تصوبش للطول ما تصوبش للطول نخدم في اكسترا وين اكسترا مات خدم بالجمعيه تعاون روحك نعاون روحي نخدم على الدار ونخدم على الصباح كي جيت فيريفيت الفيش تاعك فيريفيتها. Voilà, ça a été filmé sur l'ensemble des télévisions algériennes qui étaient présents à l'hôpital où il a été admis le chauffeur avec en compagnie du receveur qui ont survécu miraculeusement. Nous avons toute une délégation du gouvernement qui partait à l'hôpital pour essayer de comprendre, donc pour se rendre au chevet, d'abord pour se rendre au chevet des blessés.